Alors, je vous salue partout là où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous suivez le prophète Jérémie, c'est beaucoup depuis le Burkina Faso, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais donner un conseil vraiment, je vais parler vraiment à nos mamans là, vraiment, de donner un conseil vraiment, de bien éduquer vraiment les filles là. Bientôt, qui sera vraiment dans le foyer, parce que si vous les éduquez pas bien, ils vont gagner foyer, mais ils vont sortir dans le foyer là. Oui. Parce qu'une fille mal éduquée, qui manque de respect à son mari, qui manque de respect, qui ne se soumet pas à son mari, quand son mari parle, elle parle, celui-là va sortir dans le foyer. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des divorces partout? Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des divorces partout? Alors qu'autrefois, il n'y avait pas ça. Le problème, c'est quoi? Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas de respect pour les maris. Les filles d'aujourd'hui n'ont pas de respect pour les maris. Mais écoutez, est-ce que quelqu'un peut s'amuser avec son patron? Est-ce que quelqu'un peut manquer de respect à son patron, à son chef? Il n'a qu'à manquer de respect à son patron, à son chef. Je vous assure, il sera renvoyé. Et ses enfants vont dormir dans la vie. Oui, il n'aura pas l'argent. C'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi que toute personne qui est intelligente respecte son patron, son chef. Parce que c'est dans ça qu'il s'en sort. C'est dans ça qu'il trouve des soutiens. C'est dans ça qu'il arrive à payer sa maison, il arrive vraiment à prendre soin de lui-même. C'est la même chose dans les foyers. On voit quelqu'un qui a couru à gauche, à droite, malgré qu'il n'a pas les moyens, d'autres n'ont pas les moyens, mais se sont sacrifiés, dépensés, pour que toi tu viennes là, et tu viens trouver tout. Tu viens trouver celui-là, celui qui prend soin de toi, il se débrouille, il arrive à te nourrir. Et à cause de lui, tu ne promènes plus. À cause de lui, tu es en place. Et tu ne veux pas respecter celui-là. Mais écoutez, souvent, quand je regarde certaines choses, je me demande, mais comment les appeler se comporter comme ça? Vous savez, il y a des choses quand tu es très sage, tu ne te permets pas à faire, à essayer même. Oui. Maman, donnez conseil à vos filles. Éduquez-les bien. Avant même qu'il arrive à l'âge de mariage, avant même qu'il se marie, éduquez-les bien. Dites-les, ton mari c'est ton chef, ton mari n'est pas ta camarade. Ton mari, quand il parle, tu dois écouter. Tu dois respecter ton mari. Tu dois te soumettre à ton mari. C'est alors que tu seras heureux dans ton foyer. Ton mari ne doit pas parler. Et que toi aussi, tu parles. Il dit, fais ça, tu dis, je ne fais pas. Vraiment, nous avons aujourd'hui des femmes mal éduquées. Il y en a même qui disent que je vais punir mon mari. Celui-là, je vais le punir. Pour cela, il empêche son mari de le toucher pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. D'autres, mais ça vaut 1 année. Son mari n'arrive pas à la toucher. Son mari n'arrive pas à coucher avec elle. Et puis elle, ça ne dit rien. Toi, c'est chef qui punit ses travailleurs. C'est patron qui punit ses travailleurs. Comment un pauvre va punir un riche? C'est le riche qui punit les pauvres. Vous essayez de faire des choses que Dieu vous a pas donné le pouvoir de les faire. Oui. La femme est appelée à supplier à son mari, à se soumettre à son mari. S'il voit que son mari vraiment, il veut s'effacer, elle fait tout pour amener son mari vraiment à ne pas s'effacer contre elle. C'est ça le comportement des femmes. C'est ça le comportement des femmes. Mais une femme qui punit son mari, qui veut amener son mari à faire ce qu'elle veut, mais écoutez, tu as déjà perdu ton foyer. Si tu ne changes pas de comportement, tu vas perdre ton foyer. L'homme supporte parce que l'homme est très intelligent. L'homme ne se fasse pas comme la femme. L'homme supporte. Mais quand il sera fatigué de supporter, il va te mettre dehors. Et c'est là que tu vas regretter. Tu ne vas pas tes camarades dehors. Tu ne vois pas tes camarades qui partent chez les marabouts, qui partent dans le coin de prière, matin, midi, soir, pour pouvoir se marier. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Et puis tu ne connais pas.
Femme avec garçon ne sont pas la même chose. Si tu sors aujourd'hui, si ton mari t'abandonne aujourd'hui, d'ici un mois, il peut encore amener une femme. Il a ce pouvoir-là. Mais toi, si tu sors aujourd'hui, fais pas attention, tu vas faire 2 ans, 5 ans avant que tu te maries. Tu ne vois pas tes camarades qui n'ont pas encore marié? Des jeunes filles qui sont encore neuves, qui ne sont pas vieilles, qui sont là, qui cherchent mari, ils ne gagnent pas. Et toi, tu n'es pas sage pour gérer ce foyer. C'est pourquoi je te donne conseil. Maman, donne conseil à vos filles avant qu'ils se marient. Dites-leur que l'homme est le chef. L'homme est le patron. Si tu veux être content, si tu veux être heureux, tu dois te soumettre à ton patron. Voilà le conseil que j'ai à donner aux mamans là, pour que vous puissiez vraiment éduquer vos filles bien. Moi, je vois que c'est bien même qu'on crée une école dans le but de former les jeunes filles pour qu'ils puissent rentrer dans le foyer. Si ils vont rentrer, mais ils vont sortir. Parce que les 2 capitaines ne peuvent jamais rester dans un bateau. Ouais. Pour que l'homme et la femme puissent vivre ensemble, il faut que la femme se soumette. Il n'y a pas de négociation dans ça, c'est obligé. Que Dieu bénisse.